Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve totalement démaquillée, donc c'est pas comme d'habitude, là j'ai même pas mon teint de fée. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va faire un chit-chat make-up et je vais répondre à vos questions en même temps. Donc j'ai tout noté, les petites questions que vous m'avez mis sur ma dernière vidéo. D'ailleurs je tenais à vous remercier pour les questions que vous avez mis sur la vidéo donc, du crash test de la palette Wicked. Parce que je m'attendais pas à autant de questions, donc je suis très contente que vous ayez posé vos questions. Et il y a des questions très très intéressantes dont on va pouvoir discuter. Comme ça, vous allez apprendre un petit peu plus à me connaître et à connaître certains aspects, on va dire, de ma vie. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, je vais juste vous montrer ce que je vais utiliser juste pour la skincare et pour commencer le teint. Comme ça, au fur et à mesure, en fait, je vous explique ce que j'utilise, mais sans trop couper les questions, en fait. Donc, en contour des yeux, ça sera le Fenty Skin. En crème de jour, ça sera la crème de jour de chez Ren. Et je vais vous montrer pour la base et le fond de teint. Comme ça, après, je vous montrerai le reste. Pour la base, c'est la Prep Plus Perfect. C'est une base que j'ai de chez Primark, que j'avais acheté il y a quelques temps et que j'ai jamais utilisé. Et pour le fond de teint, c'est le fond de teint Best Skin Ever de chez Sephora. Mais la pompe est cassée, donc je dois le sortir comme ça. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors on commence déjà avec la question quel âge as-tu? Alors j'ai 22 ans cette année, donc je suis une 2004. Voilà. En général on me donne des fois un peu plus que mon âge quand je suis maquillée. Quand je suis maquillée on me donne mon âge, mais quand je suis maquillée on me donne un peu plus. Donc je sais pas quel âge vous me donniez, mais j'ai 22 ans cette année. Voilà, je suis une 2004. Quel est ton parcours scolaire? Alors, mon parcours scolaire, c'est un parcours un peu classique, j'ai envie de vous dire. Donc, j'ai eu le brevet des collèges, etc. J'ai été au lycée en général. Sauf que, comme je suis une 2004, en fait, je suis arrivée au lycée en 2019, donc en septembre 2019. Et vous n'êtes pas sans savoir que, après, il y a eu le Covid. Et du coup, j'ai dû arrêter, en fait... J'ai dû arrêter tout simplement le lycée pour le Covid, etc. Et après, j'ai pas repris le lycée parce que je me suis rendu compte que je préférais travailler en fait. Tout simplement, être assise, ça n'a jamais été quelque chose qui me plaisait plus que ça. J'ai toujours préféré aller travailler, etc. De base, je cherchais dans la beauté et en fait, comme j'avais donc 16 ans au moment où je cherchais... ce travail, et ben du coup personne ne me prenait parce que j'étais pas majeure, j'étais pas encore véhiculée, etc. Donc c'était très très compliqué. Et au final, à mes 18 ans, j'ai fait donc un apprentissage. Donc j'ai fait un CAP commerce en fait, donc dans un magasin d'alimentation. Et bon, au début ça se passait bien, etc. Voilà, hein, pas de soucis. Après ça a été un petit peu plus compliqué, mais voilà. Et du coup, j'ai eu mon CAP commerce, donc je l'ai eu, donc j'ai brevet des collèges plus CAP commerce, puisque le lycée, en fait, j'ai dû l'arrêter avec le Covid, et je pense que je suis pas la seule dans cette situation, dans le sens où quand vous arrêtez pendant 3 mois le lycée, que après il y a les vacances scolaires, il y a les 2 mois d'été, bah après pour reprendre c'est assez compliqué et ça m'a permis entre guillemets le confinement de faire un peu une rétrospective en fait de ce que je voulais faire, voilà, et je me suis rendu compte qu'en fait les études c'était pas pour moi et que je préférais travailler. Donc voilà, j'ai eu mon CAP commerce dans l'entreprise ou donc dans l'alimentation et du coup voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, mon parcours scolaire, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis un parcours scolaire quand même assez classique, entre guillemets. Juste, je pense que avec le Covid, il y a des parcours scolaires qui sont un peu plus compliqués, dans le sens où on a quand même été arrêté plusieurs mois, parce que le confinement, il a commencé en mars, et on a été déconfiné au mois de mai, si je dis pas de bêtises, il me semble. Et après, du coup, vous avez les vacances de juillet-août. Donc, en fait, vous voyez, il n'y a pas... Pour moi, l'année, elle a été très très courte, 2 secondes du coup. Voilà. Pourrais-tu faire un vlog sur l'équitation? Alors oui, oui, c'est entre guillemets c'est prévu dans le sens où je vous prépare ça. Après,
j'essaye de vous faire ça quand la luminosité sera meilleure parce qu'en fait j'y vais le matin et le soir comme beaucoup d'entre vous le savent. Et du coup le matin j'ai une super luminosité mais le soir je suis dans le noir en fait. Donc du coup j'aimerais potentiellement vous faire des vlogs quand les jours commencent à se rallonger et que je n'ai pas besoin de prendre de lampe de poche etc. Ça serait mieux pour faire un vlog parce que du coup là le soir quand je sors, quand je vais me balader, et ben en fait on est de nuit. Donc en fait nous on n'a pas forcément de lampe parce que on voit quand même assez bien. Mais c'est vrai qu'en vidéo on voit quasiment rien en fait. Donc du coup peut-être vous faire un vlog quand les jours se rallongent. Ça serait un petit peu mieux je pense. Mais c'est prévu. J'avais déjà vu quelques commentaires quand je vous avais demandé quel type de vidéo vous vouliez. J'avais déjà vu quelques commentaires me poser cette question. Donc du coup oui c'est prévu. As-tu un budget limité à ne pas dépasser? Alors je pense qu'on m'a posé cette question par rapport au maquillage. Alors en fait, donc j'ai pas vraiment de budget. En fait, je dépense selon les autres dépenses que j'ai à faire à côté. C'est-à-dire que si c'est un mois où par exemple, bon je croise les doigts pour ce mois-là, mais si c'est un mois où par exemple j'ai des factures vétérinaires, soit pour mon chien, pour mon cheval ou mon chat, etc. Forcément je vais avoir un budget un peu plus limité pour dépenser. Sinon j'ai pas vraiment de budget, enfin mon salaire quoi en fait, hein, clairement je fais tout par rapport à mon salaire donc j'ai pas vraiment de budget à proprement parler dans le sens où tous les mois je suis pas là à me dire bon ben là j'ai 50 € comme d'habitude, c'est en fonction de mes charges, de tout ce que j'ai à payer à ce moment-là, des montants de factures, etc. Donc ça varie selon les mois, ça varie ce que j'ai à payer, puisqu'il y a des mois où par exemple je vais avoir que la pension de mon cheval et en équitation je parle, hein, que je vais avoir que la pension de mon cheval et par exemple 2-3 produits achetés. Et il y a des mois où par exemple il va me faire une facture vétérinaire ou alors il va avoir des soins particuliers. Excusez-moi si le cadrage n'est pas le même, la caméra a coupé donc j'ai dû recommencer. Donc je disais donc que je mettrais plus du coup à ce moment-là dans les soins de mon cheval que dans le maquillage. Tout simplement. Mais j'ai pas vraiment de budget que je me fixe. C'est vraiment en fonction de mes charges, etc. De ce que je peux dépenser en fait quand j'ai fini de payer toutes mes charges. Tout simplement. Ensuite, en dehors de l'équitation et du maquillage, as-tu d'autres passions? Alors, avant de répondre à la question, je vais vous montrer du coup les produits qu'on va utiliser ensuite. Donc, je vais utiliser le correcteur Camouflage Plus de chez Essence et je vais utiliser la poudre de chez Action, donc là, Melon Mania. Voilà. Et pour la palette, du coup, je vous montrerai après. Donc, je vous disais, en dehors de l'équitation et du maquillage, as-tu d'autres passions? Alors, j'ai pas d'autres passions à proprement parler, mais j'ai beaucoup de choses que j'aime bien. Par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui concerne les vinyles, la musique, etc. La musique, c'est quelque chose que j'aime énormément. Je vais très très souvent en concert, dès que je peux en tout cas aller en concert, je vais en concert. J'ai beaucoup de concerts prévus pour 2026. J'ai Bruno Mars, The Weeknd, David Guetta, Katy Perry et Aya Nakamura aussi. Donc j'ai quand même, voilà, j'ai beaucoup de concerts, j'adore ça. Donc je considère pas ça comme une passion parce que voilà, je peux pas le faire entre guillemets au quotidien. Mais j'aime beaucoup. Ça c'est des choses que j'aime beaucoup également. Après, j'ai pas d'autres passions. C'est vraiment mes deux passions dans la vie. Et c'est déjà des passions qui sont très très chères. Donc en soi, je vais éviter de rajouter des passions parce que vu déjà le prix que ça me coûte, ces deux passions-là, voilà, c'est déjà assez compliqué. Mais j'aime beaucoup la musique en tout cas. La musique, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne peux pas vivre sans musique. J'adore aller à des concerts, j'adore avoir de la musique. Donc franchement, je dirais que c'est entre guillemets une troisième petite passion. Voilà. Mais ce serait la musique, je pense. Parce que le reste, j'ai pas vraiment d'autres choses, entre guillemets, qui me passionnent comme le maquillage et l'équitation. Ensuite, es-tu catholique? Donc je suis catholique mais pas pratiquante. Voilà, tout simplement. Donc j'ai été communiée, tout ça. Mais du coup, je ne suis pas pratiquante au quotidien. Voilà. Quelle marque de vêtements portes-tu? Alors pour le coup, je porte de tout. Vraiment, je suis pas le genre de personne
qui a une marque préférée ou qui ne veut pas porter ça ou ça. Alors les seuls vêtements que j'évite d'acheter, c'est tout ce qui est vêtements sur Shein, etc. Parce que déjà d'une, c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas très éthique, voilà. Et en plus de ça, enfin voilà, ça m'a, en fait, j'ai commandé, vous savez, quand c'était le boom, il y a un moment donné, ça a fait tout un truc, c'était le boom, tout le monde commandait dessus, etc. Et j'ai très vite arrêté parce que bah, déjà niveau éthique, j'aime pas du tout. Et puis en plus de ça, voilà, j'aime pas le style de vêtements non plus. Donc voilà, mais je porte un petit peu de tout. Je porte du Bershka, je porte du New Yorker. Voilà, j'ai un petit peu de tout. Enfin, franchement, je m'habille un peu partout. Mais principalement, c'est vrai que je m'habille beaucoup au New Yorker. Principalement parce que c'est des très bons habits, je trouve, à des prix pas chers du tout et qui tiennent très très bien dans le temps parce qu'il y a beaucoup de choses que je mets aussi pour aller à l'écurie. En fait, par exemple, le pull que j'ai sur moi, c'est un Bershka, je peux très bien le mettre pour aller à l'écurie. Là, je vous fais une vidéo et quand j'ai fini ma vidéo, en fait, je pars pour aller sortir mon cheval, par exemple. Donc du coup, c'est vrai que j'ai besoin de vêtements qui tiennent quand même bien. Et je vais pas investir des 1000 et des 100 dans des habits, étant donné que en général, ils finissent tachés ou voilà. Donc, je m'habille dans des magasins comme New Yorker, Bershka, etc. Et j'ai toujours trouvé tout ce qui me plaisait. Donc, voilà, j'ai toujours été contente de ces boutiques-là. Alors, pour la palette, pour les yeux, je vais utiliser une très très vieille palette. Donc, c'est la palette de chez ABH, donc c'est la Norvina Collection. Voilà. Donc elle est très jolie, je vais vous montrer juste ce que je vais utiliser en couleur. Tac. Hop. Voilà, donc c'est celle-ci. Pour rappel, elle est très très ancienne quand même. Hop, voilà. Et donc je vais prendre le fard. Alors, non, C3. Je vais prendre le fard D4 pour le creux de paupière pour intensifier le fard C3. Et en lumineux, je viens prendre le E3 pour mettre sur toute la paupière. Et pour faire le coin interne, je prendrai le fard C2 qui est juste ici. Voilà, comme ça vous savez un petit peu quel make-up je vais faire. Ensuite, donc, es-tu fille unique? Oui, je suis fille unique. Je n'ai pas de frère ni de sœur. J'ai un cousin qui a vécu avec moi, en fait, toute ma jeunesse. En fait, de base, j'habitais avec mes parents dans un appartement. Et en fait, il habitait dans l'appartement du bas. Et moi, j'habitais dans l'appartement du haut. Et du coup, on a passé toute notre enfance ensemble, etc. On jouait dans notre rue quand on était petits et tout. Et en fait, bah, c'est resté. Et maintenant, ben, il vient à la maison tous les jours, je le vois tous les jours, il est avec nous tout le temps. Je le prends un petit peu comme mon petit frère, puisqu'on a 4 ans de différence. Donc il est 4 ans plus jeune que moi. Donc il a 17 ans. Et du coup, je le prends comme mon petit frère. Donc du coup, je le considère comme mon frère. Mais si on parle en termes de sang, entre guillemets, je suis unique. Voilà. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors, faut savoir que avant d'avoir cette chaîne YouTube, j'avais déjà une chaîne YouTube il y a quelques années de ça. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, j'en avais eu une aussi également quand j'étais très très jeune. Je devais avoir 10, 11 ans. Et en fait, je faisais des vidéos de Monster High à l'époque. Donc, j'ai toujours été dans ce truc de faire des vidéos YouTube. Je pense que le fait d'être fille unique aussi a fait que... entre guillemets, je regardais beaucoup de vidéos, donc du coup forcément j'avais envie de faire comme les grands hein, quand j'étais plus jeune, donc forcément je pense que c'est venu de ça. Et pour vous dire, au début je faisais des vidéos mais je les laissais dans le téléphone de mes parents parce que du coup j'avais pas de téléphone encore à ce moment là. Et du coup je faisais des vidéos de mes Monster High où je jouais en fait et je les laissais dans les téléphones de mes parents. Ce qui devait leur prendre beaucoup de stockage à mon avis. Mais j'ai commencé donc cette chaîne YouTube là parce qu'en fait j'en avais une autre avant qui était également sur le maquillage et ça me manquait énormément de faire des vidéos. J'ai toujours adoré tester les choses en vidéo, etc. Et puis vous savez quand j'étais jeune que je voyais les youtubeuses, etc. et que je me disais waouh j'adorerais faire des vidéos comme elles et tout. Et là maintenant de pouvoir faire mon propre contenu sur YouTube, etc. j'adore ça, vraiment j'adore ça. Donc on va dire que j'ai plus commencé par passion que autre chose. C'est vraiment quelque chose que j'aime, pouvoir discuter de maquillage, etc. Parce que c'est vrai que pour trouver des gens aussi passionnés que moi de maquillage, c'est très très compliqué.
ma famille m'écoute sur le maquillage, mais je vais pas aller leur parler 1 heure, 1 heure et demie de nouvelles palettes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus facile, entre guillemets, avec ma famille de parler entre guillemets d'équitation parce qu'ils viennent avec moi voir mon cheval en fait, ils viennent très très souvent avec moi voir mon cheval et du coup on peut parler plus d'équitation qu'on va dire de maquillage. Mais c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est vraiment par passion pour pouvoir vous parler un petit peu de ce que j'aime, etc. Et puis je me suis dit que j'allais potentiellement créer une chaîne qui allait pas être comme les autres en fait, dans le sens où je suis, enfin je pense l'être en tout cas, je suis quelqu'un quand même de très naturel dans le sens où mes vidéos je ne les coupe quasiment jamais en fait, donc c'est des vidéos qui sont très naturelles, très... Enfin voilà, je ne coupe pas, je coupe juste les moments où vraiment des fois je bégaye de fou parce que je mets des fois genre 2 minutes à redire ma phrase parce que j'ai un bug. Mais sinon c'est vrai que je vous parle en fait comme je parlerais à des copines tout simplement. Et du coup je me suis dit que ça serait intéressant de garder ce truc là sur ma chaîne, de vous parler vraiment comme si j'étais en face d'une copine et que je me maquillais avec elle en fait. Donc voilà, c'est un peu plus particulier, peut-être que certaines personnes préféreraient des revues plus professionnelles entre guillemets. Mais moi je préfère comme ça, je suis très bien à vous faire mes petites revues comme ça, et même si je ne serais pas rémunérée ou que les marques ne m'envoient rien ou quoi que ce soit, bon j'aimerais bien, je vais pas vous mentir, mais même si on le fait pas, je veux garder ma chaîne YouTube comme ça. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube, c'était vraiment pour pouvoir parler de maquillage, etc. Et puis par passion. Voilà. Ensuite, quel style de vidéo regardes-tu hors maquillage, beauté sur YouTube? Alors, je regarde énormément de choses. Je regarde beaucoup de choses. Je regarde donc tout ce qui est thread d'horreur, déjà. Tout ce qui est thread d'horreur. Alors, que ça soit les threads d'horreur de Squeezie ou les threads d'horreur de Cam Makeup, je regarde tout. Franchement, les threads d'horreur, j'adore ça. Max Skies aussi, je regarde beaucoup. Parce que tout ce qui est thread d'horreur, enquête criminelle et tout, j'adore ça. Vraiment, je regarde beaucoup ça. Je regarde des émissions comme par exemple Ça commence aujourd'hui. Aussi, je trouve qu'ils parlent de sujets très très intéressants. De sujets qui sont importants pour la société. Et beaucoup de monde malheureusement n'en parle pas. Et je trouve ça dommage. Donc voilà, je regarde ça. Bien sûr que de temps en temps, je regarde des vidéos d'équitation aussi parce que... étant propriétaire, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas forcément. En tout cas, moi, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas forcément. Et des fois, quand je veux regarder quelque chose, par exemple, sur des routines, soins des sabots de certaines personnes qui ont des problèmes avec leur cheval, etc. Et ben, je vais regarder sur YouTube. Voilà, donc je regarde des vidéos comme ça. Je regarde également Parents mode d'emploi. Alors ça, c'est plus ce que je mets quand, vous savez, je m'endors, parce que je m'endors avec la télé. Parce que je n'arrive pas à dormir sans son et sans lumière. Voilà. Donc du coup, je mets ça pour m'endormir. Donc je regarde ça. Et après, sinon, je regarde beaucoup de documentaires. Je trouve ça intéressant. Enfin, de documentaires, alors. Je m'explique. Je vais pas regarder des documentaires sur la faune et la flore. Hein, mais je regarde des documentaires, par exemple, sur tout type, en fait. Hein, vraiment, hein. Je regarde de tout. Ça peut aller du documentaire à l'inflation, au documentaire sur les jeunes et les étudiants. Enfin, ça peut aller sur tout. Et c'est pour ça que j'ai pas un style de vidéo que je regarde. Quand vous allez sur mon YouTube, vraiment, il y a tout. Il y a vraiment tout. Autant je regarde Squeezie que Cam Makeup, que des documentaires, que des reportages. Enfin voilà. Je regarde un peu de tout. Je pense que il faut pas s'arrêter à un style de vidéo en particulier. Parce que si vous vous arrêtez à un style de vidéo, bah après je trouve ça inintéressant entre guillemets. Et puis on fait vite le tour en général quand on s'arrête à un style. Moi je regarde de tout. Et j'ai toujours regardé de tout comme ça. Donc franchement ça a toujours été... YouTube pour moi ça a toujours été une immense chaîne de télé où je choisis un peu tout. Mais voilà, si je devais résumer, ça serait thread d'horreur, reportage, petit documentaire intéressant et beaucoup de true crime hein, surtout. Vraiment beaucoup de true crime, tout ce qui est Max Skies, etc. J'adore regarder les vidéos là. Donc voilà ce que je regarde mis à part la beauté. Donc je vais juste faire mon liner hors caméra parce que je n'arrive jamais à le faire avec vous en caméra. Et je reviens pour répondre du coup aux 2 dernières questions.
Voilà, donc j'ai fait mon liner. Bon, il y en a un qui est un peu plus symétrique que l'autre, on fera pas attention. Pour le liner, c'est le Rare Beauty. Et là, du coup, je vais vous montrer ce que je vais utiliser en mascara et pour faire le reste du make-up. Hop, voilà, si j'y arrive. Donc, en mascara, c'est le Tartelette XL que je suis en train de tester. Les sourcils, je vais juste les fixer avec le 24 heures Brow Setter. Hop, voilà. Donc, autre question, donc, avant-dernière question. Non, il me reste 3 questions. Il me reste 3 questions, pardon, je vous ai dit 2, mais il m'en reste 3. Donc, tu travailles dans quoi? Je travaille dans l'alimentaire, donc comme je vous l'ai dit, pour mon parcours scolaire. Voilà, je travaille dans l'alimentaire, tout simplement, donc dans un magasin d'alimentation, style Carrefour, etc. Donc, voilà, je travaille là-dedans. Voilà. Ensuite, t'achètes du maquillage pas cher. Alors oui, j'achète de tout. Vraiment, je pense que vous le voyez dans mes vidéos, j'achète de tout. Je pars du principe que c'est pas parce que du maquillage est pas cher qu'il va pas être bien en fait. Je pense que c'était peut-être l'a priori qu'on avait il y a quelques années. Mais pour moi, c'est plus du tout le cas en fait. C'est pas parce que vous achetez un article pas cher que ça va être de mauvaise qualité. Et c'est beaucoup ce que j'aimerais vous montrer sur ma chaîne. C'est que je vous fais beaucoup de revues par exemple sur les palettes parce que les palettes c'est mon produit maquillage préféré. Mais en fait c'est surtout pour vous montrer que parfois il y a des palettes qui sont chères et qui sont pas bien en fait. Combien de fois je vous ai fait des revues Natasha Denona ou quoi que ce soit et je vous ai dit oui en fait non. En fait non, genre c'est pas bien quoi. Et beaucoup de gens pensent encore, je pense à l'heure actuelle, que parce qu'on dit maquillage cher égale maquillage bien. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. En tout cas, pour moi, c'est plus du tout ce que je pense, mais je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore comme ça. Juste pour le blush et le bronzer. Donc, pour le bronzer, je vais utiliser le Essence, le Matte Bronzing Powder. Pour le blush, c'est le Catrice, donc les Blush Box. C'est la teinte 50 Burgundy. Le fixateur, ça sera le Lasting Fix de chez Maybelline. Et le rouge à lèvres, je pense qu'on va mettre... il est quelque part par là, je crois. Hop. Le Self Starter de chez Maybelline. Je disais avant que ça coupe, je disais que je pense que beaucoup de personnes pensent encore à l'heure actuelle que parce que du maquillage est cher, il est forcément bien, alors que voilà, il y a plein de choses qui ont été prouvées entre guillemets. Quand vous faites des tests et tout, vous voyez par exemple là c'est du Essence, du Catrice, enfin voilà, j'utilise pas que du maquillage cher. On va dire que déjà tout ce qui est pour le teint en général, j'aime pas utiliser du maquillage trop cher parce que le teint c'est pas la partie du maquillage qui me passionne le plus. Pour moi c'est vraiment les palettes. Les palettes, c'est vrai que je vais, entre guillemets, investir peut-être un peu plus. Mais ça dépend des harmonies, etc. J'ai des palettes qui fonctionnent très bien, qui sont des palettes que vous achetez à 4-5 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut pas trop dire grand-chose, quoi. Donc, oui, j'achète un petit peu de tout. Voilà, de toute façon, vous le voyez quand je vous fais mes hauls, là, en général, j'achète un peu de tout. Après, c'est vrai que on a l'impression que je prends beaucoup de choses de marque, parce que j'achète beaucoup de coffrets presse aussi. Et du coup, quand vous achetez les coffrets presse, forcément, il y a les produits à l'intérieur. Et du coup, je les utilise. Là, le dernier coffret presse que j'ai reçu, c'est le gros coffret qui est là, le COSAS. Forcément que les produits sont à l'intérieur, je vais les utiliser. Et c'est des produits assez chers. Donc forcément, voilà. Mais oui, j'achète de tout. Et ensuite, dernière question. Et ça tombe bien parce que le make-up est bientôt fini. Donc je pense que je vais faire aussi juste le rouge à lèvres en hors caméra, parce que si je vous parle que je mets mon rouge à lèvres et tout, c'est sûr que je vais dépasser. Donc je mets mon rouge à lèvres et je reviens pour la dernière question. Donc voilà pour le make-up du coup au total. Et du coup j'en ai profité pour mettre juste le fixateur, je vais le laisser sécher le temps que je réponds à la dernière question. Donc la dernière question c'est tout simplement tu vis où? Eh bien je vis en Lorraine, voilà. Donc je suis en Lorraine depuis que je suis toute petite. Voilà, j'ai jamais déménagé réellement, voilà. J'ai juste fait de village en village, si je peux dire ça comme ça. Mais je suis en Lorraine depuis que je suis toute petite. La région me convient bien. Personnellement, je suis bien dans cette région.
voilà, je compte pas déménager de région ou quoi que ce soit. Donc je pense que je resterai en Lorraine très très longtemps. Mais voilà, j'habite en Lorraine. Donc voilà, je pense que si vous suivez, vous le savez parce que je le dis souvent dans mes vidéos quand même que je suis en Lorraine. Souvent quand je vous dis que la luminosité change, etc. Parce que vraiment la Lorraine, c'est un truc de fou au niveau météorologique. Ça change tout le temps. C'est-à-dire que le matin, vous pouvez avoir du soleil, l'après-midi de la pluie, le soir de la neige quoi. C'est vraiment, ça change mais vraiment tout le temps. Donc c'est un petit peu le seul petit point négatif que j'aurai sur la Lorraine, mais sinon c'est une très belle région, et puis je suis là depuis que je suis toute petite, donc je pense que je vais rester là. Donc voilà pour cette vidéo, ce make-up, cette FAQ, enfin voilà pour le total. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Alors je pense qu'il y a certaines questions, j'ai potentiellement pas été peut-être trop claire. J'espère que vous m'avez compris quand même. Comme je vous ai dit, j'essaye de faire comme si vous étiez mes copines. Et du coup, j'ai pas ce truc de faire mes phrases en fait. Il y a beaucoup de youtubeurs, j'ai appris ça récemment, qui entre guillemets scriptent leurs vidéos. Moi, c'est pas le cas. Moi, je mets ma vidéo, j'allume. Et voilà, et je vous parle vraiment comme si vous étiez mes copines, donc c'est ce que j'adore, c'est le côté un petit peu naturel entre nous, etc. En tout cas, j'ai adoré répondre à vos questions, j'ai trouvé ça super intéressant, les questions qui ont été posées, puisque c'est vraiment des questions entre guillemets pour apprendre un petit peu plus à me connaître, etc. Mais je vous l'ai dit, pour l'année 2026, on va faire beaucoup de vidéos dans ce style-là, des choses différentes, comme les vlogs d'équitation, etc. par exemple. On va faire beaucoup de choses différentes parce que je pense que c'est intéressant aussi de voir peut-être d'autres parties entre guillemets de ma vie et pas forcément que cette pièce maquillage, même si c'est une grande partie de ma vie quand même. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont donc TikTok et Instagram, donc c'est BeautyAddict0805 pour les deux. Et moi je vous retrouve du coup mercredi pour le room tour. Voilà, donc je vous retrouve mercredi pour le room tour. Gros bisous.